Donc je vais présenter un dispositif expérimental qui permet de mesurer le temps de demi-vie d'un gaz radioactif, ici le radon 222. Pour ce faire, il nous faut une source de radon 222, un générateur très exactement, puisque la source elle-même n'est pas du radon, mais du thorium. Et puis un détecteur qui est constitué d'une fiole scintillante et d'un dispositif de comptage, ici, dans laquelle nous allons insérer la fiole scintillante. Alors, tout d'abord, cette fiole scintillante, nous en avons ici un exemplaire que l'on peut démonter. C'est simplement une fiole en verre dans laquelle on va pouvoir mettre un gaz, on va le voir tout de suite, et qui est constitué d'un papier enroulé à l'intérieur. Et ce papier, lorsque des particules radioactives, et ici en particulier des alphas, vont venir taper contre ce papier, ils vont émettre une lumière très ténue, laquelle lumière va être observée par le compteur. Alors, l'expérience se déroule donc de la manière suivante. On fait d'abord le vide, grâce à une pompe à vide manuelle, dans la fiole scintillante, de manière à pouvoir transférer le gaz radioactif vers cette fiole. Alors on insère la pompe. Il y a effectivement un joint pour maintenir le vide plus tard. Et on pompe de manière à produire du vide. On voit l'aiguille qui descend au fur et à mesure vers le vide. Voilà. On n'entend pratiquement plus de bruit, ça veut dire que le vide raisonnable mécanique a été fait. Voilà. Et on va transférer le gaz du générateur dans la fiole. Donc pour ce faire, on va d'abord connecter le générateur pour éviter d'enlever le vide de la fiole. On connecte, on va entendre le transfert. Voilà. Et très rapidement, on amène la fiole scintillante dans le compteur que l'on met en marche. Voilà. Donc vous voyez ici le comptage en temps réel et le dispositif va compter sur 10 secondes. Au bout de 10 secondes, vous voyez le comptage sur 10 secondes précédent, PR pour précédent, va être retenu ici. Donc on va noter ce comptage-là, d'accord, et on va attendre l'autre comptage. Voilà, on a une remise à zéro, ce comptage-là, maintenant, est le nouveau comptage sur 10 secondes. On va encore en voir un, donc là on est à 2470 ici, le prochain est à 2148, on voit qu'on commence à diminuer, d'accord. Et l'expérience va durer un certain nombre de temps. Ici, la période du radon 222 est environ 1 minute, donc ça veut dire qu'au bout d'1 minute, la radioactivité due au radon à l'intérieur du dispositif aura diminué d'un facteur 2. Donc pour pouvoir observer quelque chose, il va falloir compter à peu près 5 minutes. Et donc on va laisser compter pour ces 5 minutes et on reviendra le résultat vers la fin. Donc voilà, on a laissé tourner l'expérience, 62 cycles de 10 secondes, donc à peu près un peu plus de 10 minutes. On voit que le taux de comptage, tout d'abord, a diminué. Et surtout, étant donné que le temps de demi-vie du radon est de l'ordre d'1 minute, on a attendu à plus de 10 demi-vies. Donc, il n'y a plus de radon, de gaz radioactif maintenant dans la fiole. On observe toujours de la radioactivité, mais cette radioactivité est due au noyau fils du radon, avec des temps de demi-vie beaucoup plus longs. Et si l'on observe les taux de comptage, vous voyez qu'on a des comptages, je le rappelle, très faibles, mais surtout qu'il a, vous voyez, d'augmenter. On est passé de 26 à 31. On va y recompter encore un peu.
Voilà, on est passé à 27. On a des fluctuations autour d'une valeur qui est de l'ordre de 30 et des fluctuations dites statistiques.